cannot be bribed or forced into changing their history. You have to even put into account transitioning from what? First, we need energy, and then from there, we can talk about what type and how. If we can have access to green energy, definitely this would be the best. Rwanda, du génocide à la lumière atomique, le pari nucléaire de Kagame. Il y a 31 ans, le Rwanda vivait l'un des pires génocides du XXe siècle. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. En quelques heures, l'enfer s'abat sur le pays. En seulement 100 jours, près d'1 million de Tutsis sont massacrés par des extrémistes Hutus. Ceux qui parmi les Hutus se sont montrés solidaires des Tutsis ont été également tués comme traîtres à la cause Hutu. Ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire du monde et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Les infrastructures étaient détruites, l'économie anéantie, l'espoir évaporé. Mais aujourd'hui, ce même petit pays enclavé d'Afrique centrale fait parler de lui pour une toute autre raison, sa transformation spectaculaire et sa stratégie énergétique avant-gardiste qui divise autant qu'elle fascine. Au début des années 2000, moins de 10% de la population rwandaise avait accès à l'électricité. En 2025, il affiche un taux d'électrification de 82,2% de ses ménages et vise un accès de 100% à l'électricité d'ici 2029. Mais alors, comment expliquer cette transformation spectaculaire? Et surtout, le pari nucléaire est-il la bonne voie pour l'Afrique? Rwanda, du génocide à la renaissance énergétique. Notre chaîne Novamixa vous emmène à Kigali, dans les coulisses d'un pari audacieux et controversé, faire du Rwanda l'un des premiers pays d'Afrique à combiner nucléaire civil, énergie renouvelable et innovation pour bâtir son avenir. We are here in Kigali for the Nuclear Energy Innovation Summit in Africa. We have been engaging with Rwanda, with Niger, with Togo, with many countries in this part of the world who are interested in and indeed embracing nuclear energy, a CO2-free sustainable source of energy. It's about partnerships, it's about creating the necessary safety, security structures, is about talking to the investment community, especially now after the historic agreement between the IEA and the World Bank. Chapitre 1, de l'ombre à la lumière ou une reconstruction hors du commun. En juillet 1994, le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par l'actuel président Paul Kagame, met fin au génocide. Commence alors l'une des reconstructions les plus ambitieuses de l'histoire contemporaine, justice, réconciliation, institutions, économie, infrastructures, tout est à rebâtir. Dès 1994, le Rwanda a compris qu'il ne suffisait pas de survivre. Il fallait se relever et construire. La Vision 2020, puis Vision 2050, définissent les ambitions nationales, technologie, énergie, éducation et autosuffisance énergétique. Capacité électrique actuelle, 406 MW. Taux de connectivité, 82,2% des ménages. Objectif 2029, 615 MW et 100% ménages. En 2000, moins de 10% des Rwandais avaient accès à l'électricité avec une capacité de production électrique de moins de 400 MW. Selon le Rwanda Energy Group, REG, fin février 2025, 82,2% des foyers sont connectés, dont 57,4% via le réseau national et 24,8% par des systèmes solaires autonomes. Objectif pour 2029 ? 100% d'accès pour tous les utilisateurs productifs. Une progression fulgurante qui s'appuie sur des investissements colossaux, mais qui pose aujourd'hui de nouveaux défis. Chapitre 2, le défi énergétique d'un pays sans fossiles. Rwanda today has 81% household access to electricity, but when we start to look at
what these AI use cases that we're going to put in place, we start to anticipate what the demand is going to look like, and that has called for different ways on how we leverage that. And so for Rwanda, we're building on these foundations. Comment développer un pays sans pétrole ni gaz autre que le méthane? Actuellement, le Rwanda produit plus de la moitié de son électricité, 51%, à partir de sources fossiles importées, devant l'hydroélectricité, 43,9%, le solaire, 4,2%, et une infime partie de la biomasse. Mais ces sources sont intermittentes alors que le Rwanda ne cesse de croître ses besoins en énergie du fait de son industrialisation et infrastructures technologiques. Comment alors alimenter une industrie 24 heures sur 24 heures avec du solaire qui s'arrête la nuit? Pourtant, certains experts soulignent que le Rwanda pourrait aussi maximiser son potentiel solaire et hydroélectrique. Le pays bénéficie d'un ensoleillement abondant toute l'année, et dispose déjà d'une trentaine de petits barrages hydroélectriques, dont certains ne sont pas connectés au réseau national. Sources fossiles, 51%, via groupes électrogènes thermiques importés. Hydroélectricité. 44% de la production, grâce à une trentaine de barrages locaux. Solaire photovoltaïque, 4,2%, mais en expansion rapide. Gaz méthane du lac Kivu, projet Kivuwatt, source unique exploitée pour l'électricité. Biomasse, 92% de la consommation finale d'énergie des ménages, AFREC, 2020. En termes d'utilisation, 59% de l'électricité est consommée par les ménages. 33% par le secteur industriel. 8% dans les secteurs publics et commerciaux. Certains observateurs soulignent que le Rwanda pourrait maximiser son potentiel renouvelable à moindre coût grâce au solaire et d'un potentiel hydroélectrique largement sous-exploité. Le pays dispose déjà d'une trentaine de petits barrages hydroélectriques, dont certains ne sont pas connectés au réseau national. Cette base solide en hydroélectrique et solaire aurait permis, selon ces observateurs, de continuer à élargir la production d'électricité avec des coûts moindres, tout en renforçant l'indépendance énergétique vis-à-vis des approvisionnements sensibles comme l'uranium. Il rappelle que même un petit réacteur nucléaire modulaire, SMR, exige une logistique complexe de sécurité, maintenance et réglementation, ce qui représente un défi pour tout pays en développement. Mais, pour Paul Kagame et son équipe, l'hydroélectrique et le solaire ne suffisent pas. Le nucléaire reste un levier stratégique de transformation industrielle. L'équation est donc complexe. Le docteur Lassina Zerbo, géophysicien, ancien Premier ministre du Burkina Faso, et actuel président de l'Agence sur l'énergie atomique du Rwanda, Rwanda Atomic Energy Board RAEB, s'est confié aux médias le 360 Afrique en juillet 2025 et l'explique bien. Sans énergie, pas d'industrie. Sans industrie, pas d'emploi. Le président Kagame a vu très tôt la nécessité d'un mix énergétique crédible. Une industrie verrière qui projetait de s'installer à Kigali s'est vite rendu compte qu'elle consommerait presque toute l'électricité du pays et a abandonné le projet. C'est à ce moment-là qu'il a fallu repenser notre modèle énergétique. L'enjeu industriel est réel. L'exemple cité par le docteur Zerbo de l'industrie verrière qui a renoncé à s'installer au Rwanda faute d'électricité suffisante illustre parfaitement le défi. Pour attirer les investissements industriels, le pays a besoin d'une électricité stable, propre et prévisible 24 heures sur 24 heures. Une énergie qui ne dépend ni du soleil, ni de la pluie, l'atome. Alors Kigali ose et intègre le nucléaire civil dans son mix énergétique. Une révolution pour l'Afrique, mais est-ce la bonne solution ? Le nucléaire ne vient pas en contradiction avec le solaire ou l'éolien. Il les complète. Il est propre, continu et s'adapte parfaitement aux besoins de l'industrialisation. Cette ambition se concrétise par des partenariats internationaux stratégiques, à commencer par la Russie. Chapitre 3, le choix nucléaire, innovation ou risque ? Les SMR, Small Modular Reactor ou petits réacteurs modulaires, représentent une nouvelle génération de centrales nucléaires. Plus petits, 50 à 300 MW contre 1000 MW pour une centrale classique, ils sont fabriqués en série en usine puis transportés sur site. Théoriquement plus sûrs, moins chers, plus rapides à construire. Mais cette technologie reste largement expérimentale. Selon l'AIEA, aucun SMR commercial n'est encore pleinement opérationnel dans le monde, bien que plusieurs prototypes soient en développement aux États-Unis, en Chine et en Russie.
Les SMR sont une promesse technologique intéressante, mais attention aux effets d'annonce. Pour un pays en développement, les défis de maintenance, de formation du personnel et de gestion des déchets restent énormes. Malgré ces réserves, le Rwanda multiplie les partenariats. Chapitre 4, Rosatom et le Rwanda, une alliance atomique stratégique. En 2019, le Rwanda signe un accord historique avec Rosatom, le géant nucléaire public russe. Un choix qui interroge dans le contexte géopolitique actuel et en raison de préoccupations concernant la sécurité régionale. Objectifs ambitieux. Formation d'ingénieurs rwandais en Russie. Construction d'un centre de sciences et technologies nucléaires à Bugesera, équipé d'un petit réacteur de recherche. Préparation au futur usage médical, agricole et énergétique de l'atome. Ce centre permettra de produire des isotopes à usage médical, de former des ingénieurs locaux et de préparer le terrain pour une future centrale nucléaire civile. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. En septembre 2023, le Rwanda signe aussi avec la start-up germano-canadienne Dual-Fluid pour construire un réacteur expérimental afin de réduire sa dépendance aux énergies fossiles dans le pays. Objectif, produire de l'hydrogène, de l'électricité et des carburants de synthèse. Début des tests prévus, 2026. Ces réacteurs peuvent être utilisés pour produire de l'électricité, de l'hydrogène et des carburants de synthèse à des coûts inférieurs à ceux des combustibles fossiles, mais sans polluer. Puis, en août 2024, le gouvernement rwandais a signé un autre protocole d'accord avec l'entreprise américaine Nano Nuclear Energy pour la construction de petits réacteurs nucléaires, SMR, a annoncé l'autorité de l'énergie atomique rwandaise, RAEB. Un réacteur test, dans les prochaines années. Plus petit et de construction plus simple que les centrales conventionnelles, les SMR sont des réacteurs fabriqués en série en usine puis transportés sur le lieu de leur exploitation. Le but de ce protocole d'accord est d'initier une coopération entre les deux parties pour faciliter l'introduction de SMR et de micro-réacteurs, selon un communiqué de la RAEB du 14 août 2024. Cette multiplication des partenariats révèle une stratégie géopolitique subtile. Le Rwanda attire l'intérêt de plusieurs puissances technologiques, Russie, États-Unis, Canada, Allemagne, qui voient dans ce petit pays stable de 13 millions d'habitants un terrain d'expérimentation idéal pour leurs technologies nucléaires émergentes. Mais derrière cette innovation technologique se cache une stratégie de formation humaine sans précédent. Chapitre 5, le capital humain, clé de la souveraineté nucléaire. Le Rwanda n'improvise pas. Il planifie à long terme avec stratégie. Plus de 200 étudiants rwandais sont formés en sciences et technologies nucléaires à l'étranger, Inde, Chine, Russie, Corée du Sud, Europe, États-Unis, etc. Cette stratégie de formation massive vise à créer une expertise locale indispensable à la maîtrise de la technologie nucléaire. Un investissement dans le capital humain qui fait du Rwanda l'un des pays les plus avancés de la sous-région, voire même du continent. Nous avons déjà créé une masse critique de scientifiques, indispensable pour absorber cette technologie. C'est une stratégie globale qui va de la formation au soutien de la société civile. Une centrale ne fonctionne pas sans ingénieurs. Nous avons d'abord formé des cerveaux. Le Kazakhstan complète cette stratégie en garantissant l'approvisionnement futur en combustible nucléaire et d'échanges de savoir-faire technologique. Une diplomatie énergétique qui diversifie les risques et sécurise la chaîne d'approvisionnement, mais soulève des questions sur la dépendance technologique. Cette vision stratégique se traduit aujourd'hui par des projets concrets d'envergure. Chapitre 6, vers une centrale nucléaire en 2040, calendrier et réalité. 2025 à 2026, centre de recherche de Bugesera opérationnel. 2026 à 2028, test du réacteur expérimental Dual-Fluid. 2029, objectif 615 MW de capacité totale électrique, contre 406 MW actuels. 2030, objectif d'accès à l'électricité de 100% de ménages contre 82,2% des ménages. 2035 à 2040, première centrale nucléaire SMR de 100 à 300 MW. Qui finance cette ambition ? La Banque africaine de développement a approuvé 173,84 millions d'euros dans le cadre de l'ESSP2, complété par 86,92 millions d'euros de la Banque asiatique d'investissement. Investissement total ESSP2. 260,76 millions d'euros pour la phase actuelle. Coût estimé d'un SMR. 500 millions à 1 milliard d'euros.
Financement nucléaire, en cours de négociation. Objectif : 1,1 million de nouveaux foyers à connecter. 200 000 raccordements réseau plus 850 entreprises. 50 000 branchements hors réseau. Mais ces montants suffiront-ils ? Une centrale nucléaire, même modulaire, représente un investissement colossal pour un pays dont le PIB est de 19 milliards de dollars même avec une croissance de 7,8% au premier trimestre 2025. Source : l'Institut national des statistiques du Rwanda, NISR. Des études de faisabilité de la construction d'une centrale SMR sont en cours, menées avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, de Rosatom, et de la Banque africaine de développement, BAD. Ce projet ambitieux soulève des questions cruciales dans une région marquée par l'instabilité. Chapitre 7, Sécurité et risques, les défis d'une région instable. Cette montée en puissance nucléaire exige des garde-fous rigoureux, d'autant plus dans une région des Grands Lacs marquée par des conflits armés récurrents. Comment sécuriser des installations nucléaires dans une région marquée par l'instabilité ? À 100 km de la frontière avec la RDC, théâtre de conflits récurrents, cette question soulève de réels défis sécuritaires. Selon les experts en sécurité nucléaire, la protection d'une installation ne se limite pas au site lui-même mais nécessite une stabilisation régionale plus large. Le Rwanda coopère étroitement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pour établir des protocoles de sécurité stricts. Mais les observateurs restent partagés sur la faisabilité de ces mesures dans le contexte régional. Autre défi majeur, que faire des déchets radioactifs ? Les SMR produisent théoriquement moins de déchets, mais leur gestion reste complexe pour un pays sans expérience nucléaire. Ce défi sécuritaire est d'autant plus crucial que le projet nucléaire rwandais pourrait faire école dans la région et sur tout le continent. Chapitre 8, Impact régional, l'ambition qui dépasse les frontières. Cette orientation nucléaire est aussi une opération géopolitique de premier plan. Plusieurs fournisseurs de SMR sont en concurrence pour imposer leurs prototypes. Cette dynamique technologique, bien que motivée par des logiques commerciales, pourrait profiter au Rwanda en accélérant le transfert d'expertise et la mise en œuvre de solutions viables à court terme. Une centrale stable et moderne au cœur des Grands Lacs pourrait fournir de l'électricité à des dizaines de millions d'habitants dans la région. Soutenir un corridor ferroviaire électrifié vers l'océan Indien. Alimenter une industrie de transformation des minerais. Renforcer le leadership régional du Rwanda en matière d'énergie et d'innovation. L'enjeu dépasse les frontières rwandaises. Une centrale stable au cœur des Grands Lacs pourrait transformer l'équation énergétique régionale. Les pays voisins observent avec intérêt cette initiative qui pourrait leur ouvrir l'accès à une électricité stable. Chapitre 9, les questions en suspens, un débat nécessaire. Mais cette ambition nucléaire soulève des interrogations légitimes. Les coûts des SMR restent incertains, la technologie n'étant pas encore mature. Selon plusieurs études internationales, le coût du kilowattheure nucléaire pourrait être supérieur à celui des renouvelables avec stockage. Les défenseurs des énergies renouvelables soulignent que le Rwanda pourrait, avec les mêmes investissements, développer massivement le solaire et l'hydroélectrique, complétés par des systèmes de stockage par batterie. Cette approche présenterait moins de risques technologiques et sécuritaires. Ce débat reflète une question plus large, quelle voie énergétique pour l'Afrique du XXIe siècle ? Chapitre 10, Contexte continental, l'Afrique face aux défis énergétiques. Plus de 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. La population du continent pourrait tripler d'ici la fin du siècle. L'urgence est réelle. Actuellement, seule l'Afrique du Sud dispose d'un programme nucléaire civil opérationnel. Mais une dizaine de pays africains étudient cette option, Ghana, Nigeria, Kenya, Soudan, Maroc. La Banque mondiale vient tout juste de lever son interdiction de financer le nucléaire civil. C'est un changement de paradigme majeur pour l'Afrique. L'AIEA estime qu'au moins 100 milliards de dollars devront être mobilisés au cours des 2 prochaines décennies pour développer le nucléaire civil sur le continent. Un changement qui ouvre de nouvelles perspectives. Le continent dispose pourtant d'atouts considérables, Niger, Namibie, Tanzanie, RDC, Rwanda et Afrique du Sud possèdent d'importants gisements d'uranium et de minerais critiques nécessaires à cette révolution énergétique. Il s'agit désormais de structurer les capacités industrielles locales. Conclusion, un pari sur l'avenir, entre espoir et prudence. Dans un monde incertain, le Rwanda fait un choix radical, misé sur la planification, l'innovation et le savoir. De moins de 10% d'électrification au début des années 2000 à plus de 82% aujourd'hui,
ce petit pays d'Afrique centrale trace une voie unique et écrit l'une des pages les plus remarquables de la Renaissance africaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en 25 ans, le Rwanda a multiplié par 8 son taux d'électrification. Cette performance remarquable démontre la capacité du pays à concrétiser ses ambitions énergétiques. Sous le leadership de Paul Kagame, le Rwanda devient une référence continentale, démontrant qu'après la tragédie peut naître l'excellence technologique. En choisissant l'énergie nucléaire comme levier de développement, Paul Kagame ne cherche pas seulement à résoudre les problèmes énergétiques de son pays, il positionne son pays parmi les meilleurs de demain et trace la voie vers une Afrique plus autonome, plus stable, technologiquement souveraine. Mais cette ambition nucléaire soulève des défis considérables, sécurité des installations dans une région instable, gestion des déchets radioactifs, formation continue du personnel, protocole d'urgence. Des enjeux que les autorités rwandaises doivent anticiper avec la rigueur qui caractérise leur approche du développement. Elles doivent être conscientes que la technologie nucléaire impose une gestion stratégique rigoureuse à long terme et pensée avec prudence. Le travail mené avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour garantir la conformité aux normes internationales témoigne de cette prudence stratégique. Ce que nous faisons ici peut inspirer toute l'Afrique. Nous avons l'ambition. Nous avons les cerveaux. Le nucléaire est une voie d'avenir. Du génocide de 1994 à l'innovation nucléaire de 2025, le Rwanda s'érige en laboratoire et phare de l'avenir africain. Un pari audacieux qui interroge, l'Afrique de demain sera-t-elle nucléaire? La réponse se dessine dans les prochaines années, entre les collines de Kigali et les laboratoires du monde entier. Une nouvelle énergie pour une nouvelle Afrique, avec l'espoir que cette vision saura naviguer avec sagesse les complexités de l'atome civil. Seul l'avenir dira si ce pari rwandais ouvrira la voie à une renaissance énergétique continentale, ou s'il restera l'exception qui confirme la règle.